Le podcast mensuel d'Atesia, c'est le top 10 des news les plus consultées sur Atesia Intelligence. Pour écouter votre veille réglementaire condensée dans un flash info, installez-vous bien confortablement, c'est parti! Dans ce nouveau podcast, nous nous intéresserons à la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2024. Cette loi a été publiée au JO du 27 décembre 2023 et nous traiterons des articles qui ont été publiés et non ceux qui ont été censurés par le Conseil constitutionnel. Tout d'abord, le gouvernement a décidé de rectifier à la hausse le montant M pour l'année 2023 en le fixant à 24,9 milliards d'euros. Concernant ce montant M, à partir du 1er janvier 2026, une clause de sauvegarde sera instaurée sortant sur le secteur du médicament, calculée en montant remboursé par l'assurance maladie et non plus en chiffre d'affaires. Il y aura également un alignement des calendriers de contribution. Désormais, il n'y aura plus d'étape de déclaration par les industriels. Concernant les médicaments dérivés du sang, l'article L5121-11 du Code de la santé publique est abrogé. Les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'AMM en cours d'examen seront examinées selon les règles classiques de l'AMM. Sur le sujet de la vaccination, concernant la campagne nationale de vaccination gratuite contre les infections à papillomavirus humain pour tous les élèves de 5e, un article instaure la possibilité pour l'assurance maladie de rémunérer directement les professionnels de santé libéraux, ainsi que les professionnels salariés, agents publics, étudiants, retraités mobilisés par cette vaccination. La participation des assurés sera supprimée pour certains vaccins. Toujours sur ce même sujet, il est proposé de modifier l'article L3111-2 du Code de la santé publique afin de permettre, notamment au regard des recommandations HAS, la mise en place d'une obligation vaccinale contre les infections invasives à méningocoque d'autres sérogroupes. Un décret est attendu sur le sujet. Concernant l'article 51, certaines expérimentations issues de cet article vont enfin entrer dans le droit commun. Sur l'adressage des patients en HAD, à titre expérimental pour une durée de 3 ans, dans des conditions à préciser, certains établissements de santé pourront être autorisés à percevoir une rémunération forfaitaire pour la mise à disposition d'expertise et l'appui à la prise en charge dans le cadre d'un adressage vers une hospitalisation à domicile. Un élargissement des compétences des pharmaciens est également prévu. Désormais, ils pourront prescrire certains vaccins et délivrer sans ordonnance certains antibiotiques après la réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique pour l'angine, odynophagie ou brûlure mixtionnelle cystite. Concernant la délivrance à l'unité de médicaments et les DM rationalisés, en vue de réduire le gaspillage de médicaments mais aussi de petits matériels médicaux générés notamment par les soins à domicile, il est proposé de rationaliser leur délivrance. Il est également proposé pour les médicaments une délivrance à l'unité. Les modalités sont à préciser par les textes. Sur le sujet des médicaments biosimilaires et substitutions, la possibilité pour le pharmacien de substituer un médicament biologique de référence prescrit par un médecin par son biosimilaire est élargie, notamment quand le groupe biologique similaire est listé par arrêté comme étant substituable, comme actuellement, et désormais 2 ans après la publication de l'arrêté d'inscription sur la liste des spécialités remboursables du premier médicament biologique similaire, un arrêté autorise le pharmacien à substituer au sein de ce groupe, sauf avis contraire de l'ANSM. Pour les biosimilaires déjà remboursables aujourd'hui, l'ANSM se prononce avant le 31 décembre 2024. Sur le sujet des produits de contraste, ce sujet était déjà attendu lors de la LFSS de 2023 qui prévoyait que les produits de contraste seraient intégrés dans le périmètre des charges financées par les forfaits techniques en imagerie médicale. Cette mesure devait entrer en vigueur le 1er juillet 2023. Désormais, elle entrera en vigueur le 1er mars 2024. Un arrêté peut prévoir la création d'un supplément facturable pour les produits de contraste non éligibles à la facturation de forfaits techniques. Sur le sujet des préparations officinales spéciales, les pharmacies d'officine pourront désormais produire certains médicaments à titre exceptionnel et temporaire, les préparations officinales spéciales, dans des situations de fin de commercialisation et ou de rupture d'approvisionnement, selon des critères définis par la LFSS. Un décret est attendu sur le sujet et les prix de cession seront fixés par arrêté. Dans cette continuité, sur le sujet des ruptures d'approvisionnement, afin de pallier à ces ruptures, les actions suivantes seront mises en place, notamment la délivrance à l'unité qui pourrait être rendue obligatoire par arrêté pour des médicaments en situation de pénurie quand la forme galénique est appropriée, ou encore le renforcement du TROD. Le nouvel article L5121-33-3
autorise le directeur général de l'ANSM à décider de mesures de police sanitaire visant à garantir un approvisionnement approprié et continu en cas de rupture ou de risque de rupture sur les vaccins ou les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Concernant toujours la prescription et le contrôle médical, un article vise à créer une procédure permettant de faire correspondre la prise en charge par l'assurance maladie de médicaments ou de DM avec les indications de prescription pour éviter qu'ils ne soient prescrits à des patients non concernés par les produits. Sur le sujet de l'accès dérogatoire aux médicaments, un nouveau dispositif de prise en charge en sus des tarifs hospitaliers dérogatoires et temporaires est introduit. Il prévoit la mise en place d'un dispositif permettant d'assurer la continuité de prise en charge après une AAP pendant une durée maximale de 3 ans, dans les conditions définies par la LFSS. Sur le sujet de l'exploitant et des repreneurs d'AMM, un article prévoit que pour les entreprises détentrices ou exploitantes d'AMM arrêtant la commercialisation de médicaments MITM matures, une obligation de mettre en œuvre tous les moyens à leur disposition pour trouver un repreneur. L'ANSM peut compléter cette liste de MITM et la rendre publique au plus tard le 31 décembre 2024. Enfin, sur le sujet des médicaments à base de cannabis, l'expérimentation prendra fin au plus tard le 31 décembre 2024. Cette mesure proposée prévoit ainsi la création d'un statut temporaire adapté pour le cannabis à usage médical. Des précisions sont à venir sur le sujet. Ce Flash Info touche à sa fin, nous nous retrouvons le mois prochain. D'ici là, retrouvez toute l'actualité réglementaire sur le site d'Atesia Intelligence. À bientôt!